Fortnite fait plusieurs mises à jour. On a la version de la mise à jour de l'accent anticipé. C'est pour vous. Même si moi j'y joue pas vraiment. Fait que les joueurs de la mise à jour de Fortnite Frenzy. J'ai dit accent anticipé sans faire exprès. C'est amélioration et correction. Ok, en mars, quelques informations à vous transmettre concernant le développement de l'accent anticipé comme aux mises à jour. Nous allons donc commencer par ajouter les squelettes de nouvelles cartes de Fortnite Frenzy. Donc des nouvelles cartes. Donc c'est fini, mais pas encore développé. Ça permet de proposer 2 nouvelles cartes pour Fortnite Frenzy en avril. Ben, 2 nouvelles cartes, ça va être pas pire, parce que toujours la même carte, ça doit être tannant, non? La manière dont les joueurs se déplacent, effectuent et utilisent les lignes de vision pendant les parties pour également récolter des données sur Megapol 10 pour l'améliorer. En parlant de récolter des données, nous par votre avis. Ok, moi je peux pas vraiment donner l'avis là, mais si vous voulez donner votre avis, il y a une enquête en ligne en complétant un jeu. Après une partie, d'autres enquêtes seront partagées dans des articles en blog, subreddit Fortnite Battle Royale, Discord anglophone Fortnite. Comme la durée des phases d'une manche, la durée de la phase d'achat, le temps nécessaire à la détonation ou au désamorçage. Armes et gadgets existants, les déplacements et les tirs, les cartes Megapol 10, le système de crédit, l'interface et l'expérience utilisateur. C'est sur ça qu'ils vont essayer de s'améliorer. Le temps que nous mettons pour prendre des mesures va dépendre des modifications à apporter. Par exemple, il est plus facile et assez rapide de changer de valeur pour ajuster une cadence de tir, taille de chargeur, durée ou ces affaires-là. Bon. Sinon, autre amélioration et correction de la version 34.10. Nous avons apporté des améliorations à l'échange de données serveur client pour éviter les échanges à l'élimination. Les joueurs ne peuvent plus s'éliminer l'un l'autre en même temps. Correction de problème à cause duquel les joueurs pouvaient perdre le contrôle de la caméra. Ah, c'est vrai, il y avait un problème de caméra avec certaines personnes. Correction de problème à cause duquel les effets visuels et sonores de la glissade persistaient après la glissade. J'espère que c'est pas juste dans la frénésie parce que ça arrive en créatif aussi. Correction d'un problème duquel les armes dotées d'un viseur donnaient l'impression d'être portées plus hautes que les autres. Correction des problèmes à cause duquel le reflet de la lumière sur les armes ne paraissait pas correctement. Correction des problèmes visuels à cause duquel la barre de PV des joueurs alignés était pleine chez les spectateurs. Correction des problèmes visuels à cause duquel les accessoires d'armes disparaissaient lorsque le porteur de l'arme se tenait trop proche d'un mur. Correction des problèmes visuels qui touchaient parfois les joueurs mobiles lorsqu'ils lançaient une grenade incapacitante. Correction inconsistante visuelle liée au recul de l'arme. Une correction au texte anglais de fin de partie a été apportée. L'animation de déplacement latéraux a été améliorée. Plusieurs améliorations des performances techniques ont été mises en place. Sinon, le Sohei Oten frappe fort pour son entrée dans la série icône de Fortnite. Ça va être un tournoi. C'est l'heure d'établir des records avec lesquels de... Ah, c'est peut-être un record. Bref. Pour fêter l'arrivée dans la série Con, la 4e semaine de quête de Battle Royale aura pour thème le baseball et la saison historique de Sohei en 50-50. Cette quête arrivera le 18 mars et seront disponibles jusqu'à la fin du chapitre. Il faut faire partie des 17 joueurs derniers dans 3 parties, éliminer 3 joueurs à plus de 50 mètres de distance, lancer 17 objets, enfin des quêtes amusantes, infliger 54 points de dégâts des adversaires avec la brise-rotule. Ah ok, ça doit être une batte de baseball. Parcourir 59 unités de distance en glissant sans interruption. Chacune des quêtes fera gagner de l'XP qui vous permettra de monter le niveau du pass de combat et tout autre pass. Préparez-vous à recevoir. Voilà, soirée glissade dans la boutique. En animé par contre, il aurait dû le faire en skin Fortnite. Les bases sont pleines, tout comme paré du maillot des Dodgers dispose de 2 styles, blanc pour les matchs à domicile et gris pour les matchs à l'extérieur. La tenue dispose également d'une version Lego. Et pour que vous jouez à domicile, vous allez avoir un bon tuto pour vous tenir compagnie. Bon. Ça étrange dans la boutique. Voilà, lui il est mieux. Ouais, il est en style Shogun. Sohei a plus d'un tour dans sa batte et compte bien voler la vedette avec le costume de samouraï. Équipez-vous de la tenue réactive Sohei Samouraï et admirez le bras de lancer qui s'enflamme lorsque vous éliminez un joueur lors d'une partie. C'est une emote. Ou réactif. Bref. Aventurez-vous au-delà du champ extérieur dans une expérience Lego pour admirer la version Lego. 2 manières d'enflammer une balle de baseball, avec un lancer si rapide qu'il défie les lois de la physique ou en éliminant des adversaires dans Fortnite. L'accessoire de dos et la batte. Ah, par contre la batte. Ah, je viens de voir la batte. Emote pour la pause de la 7e manche. Que vous soyez en pleine partie de Battle Royale ou sur la scène de Fortnite Festival, il faut bien une pause à un moment ou à un autre. Montrez que vous êtes en forme avec l'emote lanceur canin. Une figurine en forme de chien fait office de lanceur de balles. Avec l'emote batteur content, diffuser des ondes positives grâce à la routine de la baguette magique Sohei. Donc voilà les 2 emotes. Et ici, le tournoi, comme j'avais dit, il y avait bien un tournoi.
Vous êtes receveur et c'est votre dernier coup. Le sort de la partie est entre vos mains. Faites un home run le 15 mars lors de la Coupe Solène. Un tournoi en solo. Les joueurs avec le plus de points dans chaque région déverrouilleront la tenue gratuitement, avant que tout le monde. Bref. Fait que c'était ça le tournoi, je l'avais dit, chaque élimination. Sinon, ici, le truc Lego. C'est le dernier truc, hein. Parce que une île et une coupe en Battle Royale. Ah non, ça c'était pour l'autre. Fait que c'est ici. Le monde Lego Fortnite s'agrandit en mars grâce à de nouvelles mises à jour pour Brick Live et Odyssey. Sortez vos crampons, le football fera son entrée dans Brick Live le 11 mars et si vous préférez continuer le combat contre le roi de la tempête, ben, la mise à jour c'est le 25 mars. Découvrez les nouveautés sans plus attendre une minute, notre pioche vient de toucher quelque chose d'étrange, la tenue Oro Rebelle. Ainsi que d'autres récompenses vous attendent dans le pass Lego Trésor du désert. Ah d'accord, un nouveau pass. Mise à jour du 11 mars de Lego Fortnite Brick Live, ne restez pas sur la touche avec l'arrivée du football. Malheureusement, ça doit être le soccer au Québec. Allez droit au but avec l'ajout du football, le terrain de foot se trouve en face des T-Boboom, marquez-y plus de buts que les autres joueurs en moins de 90 secondes. Le vainqueur remportera 1000 crédits et un trophée à exposer dans son logement. Le football n'est pas une activité quotidienne comme la boxe mi-anglaise ou l'expérience empirique. Vous pouvez donc obtenir l'intégralité des récompenses, quelle que soit l'heure de la journée. Laissez un avis sur les logements. Vous avez remarqué un appartement en briques branché et vous voulez féliciter son propriétaire, interagissez avec sa boîte de logement et laissez un avis. Que vous trouviez une maison entièrement décorée de toilettes hilarantes ou un splendide manoir particulièrement impressionnant, les avis permettent de recevoir une influence sur vos logements préférés. Les avis sont également visibles de loin, vous pourrez donc voir quels logements font le plus parler d'eux à Bricopolis, sans avoir à interagir avec leur boîte aux lettres. Gagnez 50 crédits à chaque fois que vous laissez un avis pour la première fois sur le logement. N'oubliez pas toutefois de faire preuve de courtoisie, laisser un avis avant de partir en courant n'est pas très poli. Vous ne pouvez pas l'apporter, envoyez-le par courrier. Je pense qu'on ne peut pas faire d'avis négatif. Vous avez obtenu les gants incontestés en boxe, mais vous n'avez pas suffisamment d'espace dans votre inventaire, pas besoin de retourner chez vous. Avec le meilleur relais dans les chaussettes, les objets que vous gagnez ou que vous achetez seront instantanément envoyés dans votre boîte aux lettres si votre inventaire est plein. Et pas la peine de passer par chez vous pour récupérer vos objets, vous pouvez le faire depuis n'importe quelle boîte aux lettres publique. D'accord, décoration à 45 degrés. Mais c'est ici, Lego Odyssey qui m'intéresse. Rendez service à votre monde avec le recycleur. Grâce au nouveau poste de recyclage, recyclez des objets fabriqués pour récupérer une partie des matériaux ayant servi à leur fabrication. Ah tiens, c'est nouveau ça. Cela signifie que vous pouvez recycler de vieilles amulettes et armes pour obtenir des ressources à réutiliser autrement. Déverrouillez le schéma du recycleur en construisant et en utilisant un casseur de pierre à partir du 25 mars. D'accord, sinon changement apporté au sport mural, c'est quoi? Vous pouvez mettre sur les sports muraux des objets que vous ne pouvez pas tenir dans vos mains, comme des ressources ou des amulettes. Vous pouvez vous servir de cette technique pour étiqueter les coffres que vous placez en dessous. Pourquoi j'ai jamais pensé à cette technique, moi? Moi qui parlais d'une affaire de panneaux d'affichage pour savoir qu'est-ce qu'on met. Et si vos supports muraux exposent des objets pouvant être activés ou désactivés comme l'illuminateur ou un sabre laser, vous pourrez les activer et les désactiver directement sur le support mural. Pour qu'il soit plus facile d'accès, le support mural se trouvera désormais dans la section utilitaire du menu construction. Ah, l'attaque sprintée. C'est nouveau ça. Sprintez pour réduire la distance entre vous et vos ennemis avant de leur porter un coup puissant une fois à leur niveau. L'attaque sautée. Les visuels de l'attaque sautée ont été rendus plus clairs afin qu'il soit plus facile de voir quand vous touchez un ennemi. De plus, le problème qui empêche l'attaque d'infliger des dégâts quand elle est censée le faire sera corrigé. Le saut sprinté. Bondissez va... Le saut sprinté. C'est nouveau ça. Par l'aventure, ce nouveau saut vous donne un peu plus de ressort et faciliter l'expression de votre monde utilisé. Sinon, le journal des armes avancées. Le nouveau journal des armes avancées vous permettra de toujours savoir quelle arme vous pouvez fabriquer. Activez le journal de deux manières. Essayez de raffiner des ressources brutes pour en faire des blocs de pierre, des lingots, des gemmes taillées, etc. Interagissez avec des postes comme le tailleur de gemmes ou la fonderie, puis commencez à fabriquer une arme de la même rareté que les matériaux raffinés plus tôt. J'ai bien hâte de voir comment, parce que c'était déjà bien avancé, hein. Bavardage amélioré. Les villageois auront désormais des choses à vous dire sans que vous ayez besoin de leur parler en premier lieu. Quand ce sera le cas, vous pourrez voir un commentaire dans une petite bulle au-dessus de leur tête. Pratique. L'abri des tempêtes et des rochers. Si vous vous retrouvez à court de temps dans la tempête, vous serez désormais téléporté dans le ciel à bonne distance. Ce changement a pour but d'empêcher un problème à cause duquel les joueurs se retrouvaient parfois coincés dans les rochers ou dans d'autres éléments du terrain. Ah, je le connaissais pas ce bug. Mise à jour de la lame frappe-tonnerre. Réussir des frappes avec la lame frappe-tonnerre changera le lancer, ce qui facilitera la préparation de l'attaque boomerang. L'animation tournoyante avant le lancer de l'arme sera supprimée avant qu'il soit plus facile de toucher les ennemis éloignés. Ça doit être la pioche, ça. De plus, vous
vous réussirez des frappes, plus l'attaque normale et l'attaque boomerang infligeront de dégâts. Amélioration de l'utilité du bouclier. Lors d'escarmouches avec des ennemis, lever votre bouclier sera désormais plus rapide. Sinon, c'est ici, le pass Lego, 11 mars. Ah, je devrais peut-être le montrer. On est le 11 mars. La vengeance est un plat qui se mange recouvert de feuilles d'or. C'est pourquoi le célèbre squelette Oro revient sous la forme d'Oro Rebelle. Cette tenue est disponible dans le nouveau pass Lego Trésor du désert qui sortira le 11 mars. Déverrouiller les récompenses gratuites bonus de pass Lego qu'elle va à la fin. Achetez le pass pour seulement 1400 V-Bucks ou obtenez-le via le club. Vous recevrez automatiquement la tenue Oro Rebelle en achetant le pass ou le club. Et voilà une surprise pour vous. Ce pass Lego contient 2 tenues. Progressez dans le pass pour déverrouiller la tenue Rosso Carmen parmi les autres bonus. Je me demande à quoi elle ressemble en style normal. Il y a bien d'autres choses à déverrouiller, évidemment, ça. Si vous êtes un expert comme l'art, peut-être l'art de la soudure, devenez un artisan grâce au pack décoration, soudure, tous les trucs à déverrouiller. Elle et lui. On pense jusqu'au 2 mai. Ok. Enfin, pour terminer en beauté, n'oubliez pas que certains de vos kits Lego préférés seront de retour dans la boutique le 12 mars. Vous pourrez retrouver le pack d'Urburger, le pack promenade de plage et le pack choix du mage qui font leur grand retour. Intéressant. D'autres éléments à venir le 19 mars. C'était tout pour les informations. C'était tout pour la boutique. Et on se dit ciao, c'était tout pour la boutique pour vous. Merci Filmora parce que j'ai oublié un truc sur le 34.10 des mises informations. L'homme au toucher d'or, Midas apparaît. La grande cavale aussi revient. Voler la mode cristal. Puis avec le vent. Et il risque d'avoir des quêtes dedans sans doute. Voilà, c'était le truc. Donc, ici le mode temporaire Grande Cavale chapitre 1 fait son retour. Fourgon Cavale, je vous l'expliquerai pas trop parce que même moi je connais pas. 3 premières équipes à monter à bord d'un van gang, sinon comme en Battle Royale, vous pouvez éliminer toutes les autres équipes pour gagner. Ok, d'accord. On se déplace plus lentement lorsqu'on transporte un joyau. De plus, votre emplacement est indiqué sur les cartes des autres. Vos nouvelles, vos PV et vos boucliers se régénèrent sur la durée tant que vous transportez un joyau. Le mode temporaire est disponible en Battle Royale ou zéro construction, joué en duo ou en section et en non classé. Comment ça on dit en Battle Royale ou en zéro construction? Ah ok, je comprends, c'est le mode. Il s'agit d'un premier mode temporaire classé. Il comporte des règles différentes de nos autres modes classés. Par exemple, les membres de votre équipe recevront un bonus de rang important en réussissant l'extraction de joyaux. De plus, la progression de rang à chaque partie est augmentée. La progression que vous faites dans les grandes cavales classées ne dévorera pas les styles en récompense dans les autres modes classés. Méritez votre place dans la faction hors la loi. Le baron Fletcherken a mis une lourde taxe sur les 10 automatiques et sur les toilettes mobiles. C'est à vous de mettre un terme à son avarice. L'ami ajoute une nouvelle quête dans laquelle les membres de la communauté devront drainer ensemble les ressources de Fletcher. Kane, par exemple, en volant des lingots dans ses banques. Attends un peu, une quête de communauté. Par la quête accomplie, tous les joueurs intégreront le rang le plus bas de la faction hors-la-loi et obtiendront une carte d'accès hors-la-loi améliorée. Grâce à votre carte d'accès hors-la-loi, vous pouvez entrer dans les arrière-boutiques des marchés noirs de l'île. Terminez les quêtes de la carte d'accès hors-la-loi pour améliorer votre carte et accéder à plus de services et des armes exotiques. Voilà ce que vous obtenez avec chaque amélioration. Carte d'accès hors la loi, vous avez accès aux arrière-boutiques des marchés noirs où vous pouvez acheter des objets exotiques. Carte d'accès hors la loi, vous pourrez ouvrir un coffre hors la loi dans... Carte d'accès hors la loi épique, vous pouvez acheter des arsenaux de qualité à chaque vendeur de marché. Ok, d'accord. Et on vous dit les affaires qui sont placées. Je vous laisse découvrir un peu. Les cartes d'accès hors la loi légendaire donnent également accès à un objet légendaire et un vite au coin. Une fois que vous aurez accès à ces boutiques, vous verrez que de nouveaux objets exotiques sont à vendre. Ils viennent à peine de tomber du camion. Vous pouvez obtenir les armes suivantes contre les vitres au coin. Un canon à slap, blanc et ratata. Ah, le RE du point 0. Fusil toxique hors la loi. Ah, nuage toxique. Lanceur d'onde choc. Fusil d'assaut Trinité. Fusil d'assaut Tracker. Ces armes-là. Bref, vous pouvez trouver les fusils de pompe hors la loi et la foreuse à réaction dans des coffres sur l'île en dehors des marchés noirs. Vous y trouverez également l'arme préférée du Toku. Avec un seul emplacement d'arme, vous pouvez utiliser un fusil à pompe dans une main et un pistolet de mitrailleur dans l'autre. C'est nouveau ça. Censure revient en classe. L'effet censure qui vous permet de récupérer une partie de vos PV. J'ai dit classe alors que c'est classé. Un adversaire fait son grand retour pour toute la durée de la saison sans foi ni loi. Ce qui veut dire qu'après ça, il va l'enlever.
Comme pour les tournois, chaque fois que vous éliminez un adversaire dans une partie, récupérez 75 PV en 5 secondes. L'effet sensu n'est pas activé dans vos J classés. Recharge et la grande cavale. Ah, pour ceux qui font de la recharge classée, désolé. Déverrouiller le terrifiant Midas hors la loi. Il est stylé avec son chapeau, sérieusement. Le bandit fait d'or et d'ombre est là. Dès maintenant, les détenants du pass de combat sans foi ni loi peuvent déverrouiller la tenue Midas hors la loi en obtenant 10 niveaux de compte. Cela se fait en récupérant de l'XP dans n'importe quelle expérience. En atteignant d'autres paliers de niveau de compte, vous pouvez obtenir des éléments assortis à la tenue comme l'accessoire de dos porte-lame hors la loi, la pioche fouet à couteau hors la loi, le planeur balle, tirer l'emote problème en vue et bien plus. Continuez d'atteindre de nouveaux paliers pour déverrouiller également le style pistolero ombre et fantôme pour la tenue Midas hors la loi. Vous pouvez atteindre ces paliers jusqu'à la fin de... Évidemment. Bon, voilà, c'était tout.